l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia, 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 Alléluia. Veuillez vous asseoir. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Chacun devrait sortir de cette église en disant à tous ceux qu'il rencontre, Christ est ressuscité. Voilà l'heureuse nouvelle qui nous rassemble ce matin. Voilà une nouvelle que l'on proclame depuis 2000 ans. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Notre joie est un peu trichée, parce que mieux que ceux qui l'ont vécu en premier, nous savons que Jésus est ressuscité. Nous commémorons la résurrection. Nous ne nous en souvenons pas simplement, c'est-à-dire nous célébrons cet événement en nous mettant devant Dieu pour que l'élan qui fut celui des apôtres qui l'ont vécu en chair et en os soit aussi le nôtre, non pas simplement comme un souvenir, comme héritier de la même grâce. Pâques, la fête qui aurait pu ne pas avoir lieu. Certains parmi nous un jour avons perdu un proche. Et on sait combien on passe du rêve à la réalité. Il y a quelques jours, quelqu'un me disait en venant de perdre son mari, et en me parlant au téléphone, elle avait l'air très sereine. Alors je dis, voilà, je sais qu'en ce moment, c'est le temps du rêve pour vous. Il dit, oui, mon père, j'arrive même pas à savoir encore, je ne sais pas. Pour le moment, j'ai le sentiment qu'il va revenir. Et on désire que ce ne soit pas que pour nous en ce moment-là. On espère, même si on était là et qu'on a été témoin de la mort de la personne, on souhaite furtivement, naïvement, qu'il se relève. Il y a ceux qui vont palper le défunt, prendre sa main, lui tapoter la joue. Alors on le fait moins sous nos cieux. Mais on espère qu'il y ait une puissance de vie qui l'éveille. Et puis rien. Et il nous faut consentir à laisser partir. Alors nous pouvons imaginer l'expérience de Marie et l'expérience des apôtres lorsque Jésus est crucifié, l'espérance éprouvée qui fut la leur. Marie particulièrement, et j'évitais depuis le mercredi saint à penser à cette femme, à cette extraordinaire mère, à cette amie et confidente que nous avons, et combien ce matin elle se tient aux côtés de chacun d'entre nous
dans tout ce qui est épreuve dans nos vies, comme elle. Quelle douleur avant-hier, quelle douleur hier, surtout dans le grand silence qui précède ce jour, d'une femme qui voit son enfant ainsi livré à la mort, qui espère jusqu'au bout, et il ne se passe rien. Frères et sœurs, il y a ces moments de nos vies où nous avons le sentiment profond que nous sommes des êtres appelés à la mort, que nous pensons que rien ne s'éveillera, que nous ne nous sentons pas promis à la vie. Il y a des épreuves qui font que nous avons envie, nous n'avons pas envie de mourir, nous voulons que la mort vienne nous enlever. Il y a des épreuves qui font que nous pensons que demain ne sera pas possible. Il y a des épreuves qui font que nous sentons tout notre corps défaillir. On entend les paroles du psalmiste dans l'Écriture, mon âme s'épuise, mon âme s'épuise. Il y a ces moments où l'âme s'épuise. Il y a ces épreuves qui nous déroutent. Il y a ces épreuves qui sont ceux de nos propres fragilités, ceux de nos propres tâtonnements, ceux de nos propres errances, ceux de nos erreurs du passé, et qui font que nous n'osons pas nous regarder nous-mêmes. Nous ne nous sentons pas dignes. Je me souviens un jour avoir dit à quelqu'un, c'était le cadeau, la question redoutable que je pose à ceux qui se préparent au mariage. Il y a plusieurs questions. La dernière, c'est, est-ce que vous vous sentez un cadeau ou un bagage encombrant? Et lui dit, mon père, bon, il a fait quelques erreurs, pas très drôles. Alors il dit, bon, avec ce que j'ai fait, mon père, je ne peux être qu'un bagage encombrant. Il dit, bon, laissez votre femme, je vais m'en occuper, on va lui trouver quelqu'un. Parce que si vous êtes un bagage encombrant pour la vie de quelqu'un et que vous y entrez sciemment, la vie est déjà assez difficile parfois. Oui, il y a de ces erreurs que nous ne sentons plus en nous, que nous sommes promesses pour d'autres. Nous ne nous sentons plus nous-mêmes dignes de nous tenir devant Dieu et devant les autres. Il y a tant de choses qui peuvent peser sur notre existence. Et la part de Jésus vient nous rejoindre dans la réalité de ces vies-là. Et nous avons vu depuis le jeudi à la scène, dans ce grand mystère de communion que le Christ veut créer, nous avons vu à la table de la communion la trahison des apôtres, la division qui se mêle entre eux, ce moment où la puissance de l'Eucharistie elle-même semble déjà là, être anéantie par les déceptions et les brisures. Serait-ce moi? Serait-ce moi? Et puis Judas lui-même qui se tient là et qui regarde le Seigneur, il est déjà achevé dans son cœur par ses propres actes, par sa propre trahison, par ce moment où il faut qu'il y aille, parce qu'il a déjà pris l'argent. Il faut qu'il aille au bout. Et au même moment, il a envie d'être là avec le Maître. Mais il ne conçoit pas les choses comme Jésus le conçoit. Pierre, lui aussi, et qui vont pleurer. Alors on imagine les 3 jours qui ont précédé ce matin de Pâques. Les apôtres à la croix de Jésus sont tous partis. Voilà la vie qui fut celle de Jésus. Alors on imagine le samedi saint, les disciples, les apôtres, ses amis, même ces foules qui ont mangé avec le Christ, combien chacun devait être tapi chez lui. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Nous nous sommes peut-être trompés. Ce Jésus dans quoi il nous a embarqués n'a même pas pu se sauver lui-même. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas tout ce dont Dieu est capable. Il ne savait pas par quel chemin Dieu va transformer les chemins de chute et de déchéance en des chemins de glorification. Il ne savait pas combien Dieu couronne celui qui est à terre. Parfois, c'est impossible. Parfois, la promesse peut paraître une grande blague. Parfois, l'espérance à laquelle nous nous accrochons peut paraître une grande rêverie. Par quel moyen cela va se faire? Par quelle possibilité je vais être relevé? Par quelle voie Dieu va me couronner? Là où j'en suis, comment je pourrais encore être debout?
Et voilà que Dieu s'invite.